Dans son dernier roman, Jérôme Ferrari raconte les 4 histoires qui convergent vers un meurtre. 4 histoires qui sont marquées par des mémoires faussées. Celle d'un ethnologue schizophrène, de 2 immigrés marocains venus en Corse pour trouver un avenir meilleur, d'une femme trop amoureuse et d'un nationaliste trop ambitieux. 4 histoires qui finissent toutes mal, dans des mémoires travesties ou réécrites. 4 histoires de personnes qui cherchent une nostalgie impossible à retrouver et des mensonges accumulés au fil des années, des siècles. Balco Atlantico, le dernier roman de Jérôme Ferrari, est paru aux éditions Actes Sud en février 2008. S'il y a un élément corse dans le roman, bien que ce soit pas un livre sur la Corse, c'est l'idée que la référence à une espèce de passé glorieux finit par donner une valeur absolue à la violence et parfois une espèce d'aura mystique au meurtre. Voilà. Hein, ça c'était quelque chose qui me paraissait essentiel. L'idée que la capacité de tuer, ou le fait de pouvoir tuer, était à la fois le signe d'une valeur propre et du fait qu'on s'inscrivait dans quelque chose d'éternel et que c'était honorable en soi. Ce qui est une idée terrible, évidemment. Ouais. Je ne suis pas tellement sûr que les problèmes de sens et d'identité soient vraiment des problèmes spécifiques corses. Qui soient traités d'une manière spécifique en Corse, ils le sont dans d'autres endroits du monde de manière spécifique, mais c'est vraiment un problème fondamental. Et toutes les reconstructions, les mythologies, etc., me semblent vraiment liées à l'idée à la perte à la perte du sentiment de son identité, au fait de ne pas trop savoir qui on est, ce qu'on est, et que c'est ça qui entraîne une espèce de raidissement de la mémoire, un raidissement mythologique qu'on peut constater ailleurs, mais qui est vraiment constatable aussi, en Corse, hein, où il y a quelques traits figés, et il se trouve que le raidissement de la mémoire qui est en Corse, il porte sur un passé violent, remixé à la sauce romantique Mérimée ou des choses comme ça, et qui après récupéré en retour en miroir par les gens. Je crois pas que la vie concrète soit quelque chose de très cohérent. Et il faut quand même qu'on se débrouille pour en faire quelque chose de cohérent. Et ça passe par des filtrages, des espèces de patchwork, des choses qu'on peut coudre ensemble, et puis d'autres qu'il vaut mieux oublier. Et normalement, ce travail-là n'est pas un travail très, très conscient. Ce qui m'en reste le plus, c'est un peu anecdotique. J'ai vécu 4 ans en Algérie, je suis rentré en France en septembre. Le nom Balco Atlantico, était là pour symboliser quelque chose de nostalgique qu'on avait perdu, et c'est ça qui me reste. Une grosse nostalgie du Maghreb et du monde arabe pour l'instant.